n'a plus connu des précipitations d'une telle ampleur depuis l'année 1976. Depuis le 17 janvier dernier, la pluviométrie bat tous les records. Comment ne pas y voir les conséquences dramatiques du réchauffement climatique qui bouleverse toutes nos habitudes? Cela fait écho à un projet piloté par la mairie. Place aux jeunes. Les élus sont partis d'un constat. La désertion des lieux de vie s'accentue. Une mesure radicale a été votée. À partir du 1er juillet, la ville sera exclusivement réservée aux jeunes. Mais comment réaliser ce projet utopique? Les bords de Loire, lieux de plaisance et de promenade, mais actuellement désespérément vides. Là où l'homme ne marche plus, la nature reprend ses droits. Place aux jeunes a déjà mobilisé des volontaires pour rendre les berges à la civilisation. Cette campagne s'est achevée dans la bonne humeur générale autour d'une omelette géante exclusivement réalisée à partir de produits locaux. Une ville de jeunes. La question divise. Tournons-nous vers le professeur Dindy, expert incontesté en éthologie adolescente. Ce phénomène a déjà eu lieu en Amazonie et d'autres capitales européennes ont été confrontées à ce problème. On a tout à gagner à privilégier les sujets jeunes et vigoureux et éloigner ceux qui ont fait leur temps. Les nombreuses îles de la Loire proposent un microclimat favorable aux personnes âgées. Quelques voix s'élèvent toutefois contre ce projet ambitieux. Aussi, la mairie fait la sourde oreille et subventionne le développement de sports attractifs pour notre belle jeunesse. Tous comptent sur ce dynamisme pour que la transition se fasse en douceur. En tout cas, les commerçants ont choisi de miser sur la jeunesse pour relancer l'économie locale. Vêtements, chaussures, maroquinerie. Chacun y trouvera son compte, n'en doutons pas. Tours n'a plus connu des précipitations d'une telle ampleur depuis l'année 1976. Depuis le 17 janvier dernier, la pluviométrie bat tous les records. Comment ne pas y voir les conséquences dramatiques du réchauffement climatique? Un phénomène est apparu en bord de Loire. C'est à quelques pas de nous que l'impensable a eu lieu. Ce que beaucoup redoutaient a fini par se produire. La peur s'est installée. Les lieux publics se vident petit à petit. Revenons là où tout a commencé. Mercredi dernier, alors que Géraldine quitte ses amis, elle annonce qu'elle va faire quelques pas au bord de l'eau pour profiter d'une rare éclaircie et trouver une solution à son travail de recherche. C'est le dernier moment où ses amis ont vu Géraldine. Sa disparition est inexpliquée. Aussitôt, des équipes se sont formées pour fouiller les berges du fleuve
Des œufs ont été retrouvés dans un nid construit à même la berge. Étant donné l'étrangeté de cette découverte, les œufs ont été confiés au professeur Dundee, spécialiste en zoologie et chargé du recensement des NAC. Ce phénomène a déjà eu lieu en Amazonie et d'autres capitales européennes ont été confrontées à ce problème. Comment expliquer la présence de ces œufs dans un environnement qui n'est pas le biotope de cet animal? Les îles sur la Loire, à cette hauteur du fleuve, sont propices à la ponte et au développement d'une espèce particulière de crocodile. Immédiatement, des associations se sont mobilisées pour sensibiliser les riverains à repérer ces habitats incongrus dans notre région. Il est demandé à tous les promeneurs de bord de Loire d'être vigilants et de ne prendre aucun risque. Pendant ce temps, la résistance s'organise. La famille de Géraldine appelle à boycotter certains magasins. La mairie offre une prime à quiconque capturera un spécimen. Fusil, harpon et filet, chacun y trouvera son compte, n'en doutons pas.